la gare de Vendo à la gare de Franceville. En passant par Njolé, Boué, Lastroville et Mwanda, sans oublier d'autres gares que vous aurez à découvrir. 21 juillet 2019, mise en service définitif du TCS. CETRAG, à cette date, sera doté d'un système de gestion entièrement informatisé qui permettra d'assurer le contrôle des trains par Cab Signaling, acquis auprès de la société Jurail. Il permettra notamment le remplacement du bulletin de la voie libre par une automatisation de mouvement automatique de cantonnement qui peut couvrir une ou plusieurs sections de voies consécutives. Ce code existait bien entendu depuis 1978. Il a été progressivement aménagé en fonction de diverses évolutions techniques et opérationnelles du chemin de fer. Il était temps de pouvoir l'actualiser, le nettoyer. Et il était également temps par rapport au programme de remise à niveau et des investissements qui sont en cours de réalisation, de pouvoir tenir compte de ces avancées techniques. Ensemble avec la RTF depuis maintenant à peu près 12 mois et comme l'a dit le ministre avec l'assistance d'un cabinet de la SNCF, nous disposons maintenant d'un outil qui nous permettra de gérer en toute sécurité le trafic ferroviaire. Avantage attendu, une grande efficacité mais également un accroissement de la sécurité des circulations. Les normes existaient. La seule chose en définitive importante qui a été introduite, c'est ce qu'on appelle le Train Control Signaling, qui va être installé chez nous et qui sera opérationnel aux alentours du mois de juillet de l'année prochaine. Alors ce Train Control Signaling permettra de commander l'itinéraire des trains à partir d'un centre de contrôle de trafic établi à Ovendo. Aujourd'hui, la différence, c'est que les trains vont de gare en gare et ne sont autorisés à rentrer dans un canton une fois arrivés à la gare qu'à partir du moment où ils reçoivent à la fois l'autorisation de la gare vers laquelle ils sont destinés et l'autorisation bien entendu du centre de contrôle de trafic. Demain, les trains seront télécommandés, c'est-à-dire que les itinéraires seront fixés par le centre de contrôle de trafic et le conducteur disposera dans sa locomotive d'un cadran lui disant en définitive de passer ou de ne pas passer à la gare sans avoir besoin de s'y arrêter. Pour préparer le Gabon, le Gabonais de transport, l'ARTEF et CETRAG adoptaient le nouveau règlement général de la sécurité, le RGS, le 13 juin 2018. C'est donc avec l'attention des uns, l'amitié des autres et l'indulgence de tous que je vais ouvrir mon propos pour dire la fierté qui est la nôtre de savoir que le secteur ferroviaire national sera désormais encadré par un outil réglementaire et technique de référence, le Règlement général de sécurité, communément appelé RGS, et de poursuivre ainsi avec la présentation de ce RGS. L'adoption de ce nouveau règlement voit la présence du ministre gabonais de Transport. C'est ici le signe de l'engagement de l'État gabonais à respecter les nouvelles normes sécuritaires du monde du rail et s'adapter à ces nouvelles exigences. Le Règlement général de sécurité, en abrégé RGS, est le code d'exploitation des infrastructures ferroviaires qui est actuellement composé de 9 règlements. Le RGS est un manuel de première importance destiné aux entreprises. En raison des enjeux sécuritaires, économiques du moment et d'une utilisation plus dense de la voie ferrée, l'actuel RGS, dont la dernière homologation remonte à 1992, n'était plus de nature à couvrir tous les risques liés à la sécurité de la circulation des trains. La présence de cette institution de régulation de la vie et de l'activité ferroviaire situe aussi sa place dans la rédaction de ce code de route du monde du rail gabonais qui est conforme aux missions de l'ARTEF, l'agence de régulation du transfert ferroviaire. Conformément à nos missions,
L'autorité de régulation des transports ferroviaires a pris donc une part active dans ce travail dans le cadre de la commission de révision du RGS. La cérémonie de signature du RGS de ce matin répond donc pleinement à notre champ d'action, ce qui nous réjouit totalement. C'est ici l'occasion pour moi de saluer et féliciter chaleureusement toutes les équipes qui ont contribué activement à l'aboutissement de ce projet. À l'heure où les sons des missions attribuées à CETRAG dans le transport des passagers, le fret, le bois, les mines et autres sonnent bien fort, l'État gabonais doit faire dans ce propos de rechercher une efficacité maximale vers un système dit TCS, Train Control System ou système de contrôle des trains. Désormais, à partir de ce système, nous pouvons mettre en œuvre un système de protection des trains, améliorer la sécurité du trafic ferroviaire sur le réseau transgabonais, réduire les temps de parcours, optimiser la gestion du trafic ferroviaire. Comme on peut le voir, ce système constitue une avancée certaine. Il y a quelques mois, les techniciens de Gérail ont effectué une reconnaissance des engins de CETRAG en vue de préparer l'installation des équipements TCS et d'assurer la compatibilité avec les autres systèmes embarqués. S'agissant du marché pour la fourniture et le déploiement du réseau UHF de type Tetra, il a été conclu avec la société Itera le 22 décembre 2017 pour optimiser la gestion des opérations ferroviaires le long du corridor de transport. CETRAG a acquis en 2016 le logiciel ATRAC, dont la fourniture et l'installation ont été signés avec la société Future Ressources. L'outil permettra la sur les véhicules, modules qui adressent les principales préoccupations opérationnelles du chemin de fer. Il s'agit essentiellement de vérifier la composition du train, de détecter les balancements excessifs des bogies et d'optimiser la consommation du carburant. Le patron des transports qui a participé à la rédaction de ce nouveau règlement général de sécurité, le RGS, suture son regard dans le rétroviseur de l'histoire. Les faiblesses, insuffisances et perspectives mises en évidence par le rapport d'expertise a amené les deux partenaires, c'est-à-dire l'État gabonais et la CETRAG, à s'accorder sur l'urgence d'un plan de redressement. Adopté en juillet 2014, ce plan préconise la restauration de la capacité technique du chemin de fer à 16 sillons par jour à l'horizon 2022, dans le respect des standards internationaux, y compris en matière de fiabilité et de sécurité ferroviaire. Le redressement de la viabilité économique de la CETRAG, en permettant aux concessionnaires d'être économiquement viables et de tirer une rémunération équitable de son activité. L'amélioration futur jusqu'à saturation de sa capacité. Il dévoile son plan pour mieux le situer au centre de l'entreprise. Il s'agit d'un aspect important de l'amélioration des conditions techniques et de sécurité liées à l'exploitation de notre chemin de fer. Pour rappel, le règlement général de sécurité est l'ensemble des textes réglementaires complétés de consignes de sécurité fixant les règles de circulation des trains appliquées par le concessionnaire et les opérateurs de transport ferroviaire de manière à assurer la sécurité de circulation. Pour simplement le définir, le RGS est le code du chemin de fer. Aussi, dans le but d'améliorer la fluidité, la sécurité du trafic et d'optimiser le système de transport, des nouvelles technologies visant essentiellement à assister les personnels impliqués dans la gestion des circulations, à savoir les personnels de conduite,
Les personnels de sécurité des gares et les personnels du poste de commandement seront mis en place conformément au plan de remise à niveau. L'introduction de ces nouvelles technologies nécessite, par corollaire, l'aménagement de certaines dispositions du règlement général de sécurité actuel. Ainsi, l'exercice a consisté à introduire des instructions techniques d'exploitation ITE nouvelles. C'est à cela filiale de la SNCF, Société nationale du chemin de fer. Arrivé au pouvoir en 2009 avec un programme de société qui conférait des nouvelles orientations au Gabon de service, il donne ici l'occasion de restituer cette entreprise dans le développement et surtout l'animation de la politique des transports en République gabonaise. Programme pour lequel son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, accorde une importance toute particulière en raison de son impact indéniable dans le Gabon industriel et le Gabon vert. Il nous le rappelle, du reste, dans l'objectif stratégique 7, désenclaver le Gabon et développer les infrastructures de transport. Je cite, « Le développement des infrastructures de transport constitue une priorité du gouvernement, notamment du fait du retard pris en termes d'infrastructures de désenclavement et des nouveaux besoins issus de la vision du Gabon émergent. » Fin de citation. Les nouvelles technologies vont donc se situer au cœur de la modernisation et du perfectionnement de l'outil sur lequel repose le pouvoir du transgabonais. De façon pratique, le RGS nouveau est composé de 9 fascicules répartis ainsi composés. Le S2 traite de la circulation de trains. Le S3 concerne la voie unique exploitée en cantonnement téléphonique. Le S4 concerne la voie unique exploitée sous régime Train Control System, TCS. Le S6 porte sur les installations de sécurité. Le S7 concerne la composition, le freinage et vitesse limitée des trains. Le S8 traite des manœuvres. Le S9 consacré aux trains de service, résine, lorise, automoteur, travaux sur les voies. Par la signature ce jour, le gouvernement de la République, sous la haute direction de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec espoir, peut rassurer que le chemin de fer transgabonais entre dans une nouvelle ère. Avec espoir, nous lorgnons petitement l'horizon 2022. Avec espoir, nous sommes convaincus que les deux partenaires, l'État gabonais et la CETRAG, feront de chaque jour qui passe un tremplin pour parvenir avec bonheur à la rénovation attendue au bout de 7 ans. Le déploiement de ces systèmes à track suit déjà son cours. Courant 2017, les formations relatives à l'utilisation de ce logiciel ont été dispensées à l'ensemble des agents CETRAG concernés d'une part et d'autre. Il s'agit d'un système qui sera placé au passage à niveau permettant d'activer une alarme lumineuse et sonore à l'approche des trains. Le marché pour la fourniture de 2 simulateurs de conduite, un compact JT46 et un compact SD40 ont été conclus avec la société Transhub le 15 décembre 2017. Il sera mis en service le 14 janvier 2019. À 2 mois du lancement de ce programme, de la mise à niveau du chemin de fer, le regard de l'État. Ce qu'il faut dire en matière de satisfaction sur l'avancée des travaux, l'État gabonais prend part activement au contrôle et aux décisions qui concernent l'ensemble des travaux relatifs au plan de remise à niveau. Ce qu'il faut expliquer, c'est que nous avons un comité de suivi de la concession. C'est au sein de ce comité que toutes les décisions majeures se prennent. Et ce comité est composé de l'État gabonais, représenté par le ministère de l'économie, le ministère des Transports et l'autorité de régulation. Donc toutes les décisions qui sont prises concernant ces travaux sont prises de commun accord. Et les contrôles sont mensuels, c'est sur une base mensuelle. Et nous avons des séances de travail avec l'opérateur sur une base aussi mensuelle.
les nouvelles technologies pour faire avancer ce train tout en confiance. Là-bas, en gare finale 2024. Nous partons de la gare de Vendo à la gare de Franceville.